Bonsoir à tous, bienvenue dans cet atelier de fabrication des réacteurs simples. Donc, je suis Frédéric, je remplace Jean-Jacques ce soir encore. Il reprendra ses enseignements médicaux plus tard. Et au vu des dernières nouvelles avec la Chine, j'ai pensé que ça serait intéressant de faire cet atelier. Donc, je vais vous montrer une méthode vraiment très très simple, pas chère du tout, pour réaliser vos réacteurs vous-même. Alors pourquoi est-ce que je vous propose de réaliser des réacteurs, des petits réacteurs? C'est parce qu'en fait, en ce moment, il y a des expériences qui sont menées en Chine sur le vol spatial, entre autres. Monsieur Kesh avait demandé que toutes les personnes qui possèdent un système de réacteurs, de Starship, donc de formation en étoile, allument leur dispositif ou qu'ils accompagnent avec leur âme les expériences en Chine. Pourquoi? Parce que, en fait, avec le plasma, là, maintenant on sait créer le plasma, et avec le plasma, on essaye de faire un manteau qui va couvrir en fait toute la planète. Donc, plus il y a de plasma, de dispositifs qui sont allumés un petit peu partout, plus on a de chances d'étendre le manteau et de vraiment faire une couverture autour de la planète. Alors, si vous n'avez pas de dispositif chez vous, vous pouvez aussi le faire simplement en pensée, avec l'âme, c'est-à-dire avoir des pensées positives envers cette expérience, par exemple, ou envers tout autre sujet. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans un autre atelier, les pensées sont des champs. Vous générez aussi des champs. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir toujours des pensées positives, de ne pas ruminer ce qui est négatif, parce qu'on crée un champ donc négatif qui va nous revenir systématiquement en pleine poire. Donc, d'où l'importance d'avoir toujours ces pensées positives et de ruminer plutôt des choses qui sont belles et agréables et plaisantes. Donc, ce soir, la séance peut être faite en anglais également, en espagnol et en italien. Il y a Giuliana qui est là pour traduire l'italien. Je suis là pour faire l'espagnol et l'anglais. Donc, if we have some English people, please let us know so we can translate. Si tenemos unas personas que hablan el español, hay que decirnos para que traducemos. Giulia, je te laisse le dire en italien. Buonasera, se qualcuno ha bisogno della traduzione in italiano, fatelo sapere. Je fais rentrer 4 personnes là, qui viennent d'arriver. Ah Corinne, comme tu es là, tu peux faire rentrer les personnes qui arrivent, s'il te plaît? Ok. Merci à toi. Avec plaisir. Je vais vous montrer d'abord quelques dispositifs qui ont été publiés donc, par RIC pour voir un petit peu ce qu'on va faire ce soir. Alors, comme je vous l'ai dit, ce soir, je vous montre quelque chose de vraiment très basique, très simple et pas cher du tout, que tout le monde peut réaliser. Donc, j'avais publié la liste sur Facebook. J'espère que vous avez rassemblé le matériel et que vous êtes prêts à démarrer. Est-ce qu'il y a des gens qui ont le matériel et qui vont faire en même temps? Oui, moi j'ai ce qu'il faut, je vais essayer. J'ai déjà préparé la boule. Super. Moi aussi, j'ai tout ce qu'il faut. Ok, génial. Alors là, on voit le dispositif de Mark House aux États-Unis. Donc, c'est des ventilateurs, des petits ventilos. Et il a monté dessus donc des boules remplies de ganses. Et vous voyez qu'il a mis une lumière aussi. Et donc, ça fait une lumière au plafond assez sympa. Voilà, Raymond a parcouru 1000 km, elle doit être fatiguée. Alors là, on a un autre dispositif, c'est John Bliven aux États-Unis, donc il est à l'usine en Arizona. Donc vous voyez qu'il a mis des magraves tout autour sur une table gigantesque. Et au milieu, il a, on voit en noir un réacteur. Alors, je ne sais pas si les boules blanches et noires, qu'est-ce que c'est. En tout cas, au milieu, vous voyez, c'est ça qu'on appelle un réacteur. Ah, et je vois que dessous, si vous voyez bien, il y a d'autres boules en dessous. Donc là, il doit avoir la formation étoile, c'est-à-dire qu'il a ces 3 boules en bas et une boule en haut. Alors ça, c'est le dispositif de Rick Cramon, qui est au Canada.
Et vous voyez donc une formation étoile. Donc, vous avez 3 boules à la base en bas et une boule au plafond. Et la boule au plafond, il n'a pas mis de ganse dedans, il a mis un haut-parleur. Et en fait, avec sa tablette, il a un programme où il fait de la musique. Et c'est le haut-parleur qui est en haut qui diffuse la musique. Parce que je vous en ai parlé dans un atelier précédent. La musique, ce qu'on entend, ou les paroles qu'on prononce, émettent des ondes. Et ces ondes, ce sont des champs, des plasmas. Et du coup, il envoie des plasmas à ces boules par le haut-parleur, le truc bleu qui est dans la boule en haut. Il envoie de la musique à ces sphères. Alors ici, vous voyez qu'il y a des réacteurs. Alors derrière, vous avez un magrave. Donc ça, c'est pas ce qu'on pourrait appeler une cabine de santé, mais c'est un dispositif de santé. Vous avez un réacteur en bas. Vous avez un magrave ici derrière. Vous avez des réacteurs. Je fais tomber mon téléphone. Vous avez des réacteurs sur les côtés et un réacteur en haut. Et le but, donc, c'est de mettre une chaise et de s'asseoir au milieu du dispositif. C'est pour rééquilibrer les champs. Hein. Ici, vous avez un autre dispositif. Donc ça, c'est tous les gens qui ont partagé leur dispositif, qui ont montré ce qu'ils avaient chez eux en soutien aux expériences qui sont menées à l'heure actuelle en Chine. Là, pareil, encore, vous voyez, donc ça, c'est ce qu'on appelle la formation étoile. Ce soir, on va juste faire un réacteur. Ici, vous en voyez 4 sur l'image. Nous, on va en faire un. Après, libre à vous d'en refaire chez vous pour pouvoir faire ce qu'on appelle une formation étoile. Donc celle-là, c'est celle de Michel. Donc là, on a le système d'Adil. Il m'a envoyé une vidéo depuis, mais comme je suis sur mon téléphone, je ne pourrai pas la partager. S'il vient ce soir, on lui demandera de partager. Voilà, donc Adil, il a des boules qui sont montées sur des moteurs de disques durs de PC, sur des petits plastiques. Là, c'est très ingénieux. Il y a des petits ressorts pour empêcher les vibrations. Et là, vous avez le dispositif de contrôle qui permet de contrôler le nombre de rotations à la minute. Et il a commandé ça en Chine. Ça, c'est mon dispositif. Donc, c'est ce que je vais vous proposer de faire ce soir. Je vous ai dit de récupérer un ventilo de PC, un bouchon de bouteille, une boule, alors que ce soit de ping-pong ou une boule de Noël. On va faire ça ensemble ce soir. Alors, vous voyez, c'est un autre dispositif qui est monté en formation étoile, puisqu'on a 3 dispositifs en bas et un dispositif en haut. Donc, c'est pour vous montrer qu'on peut imaginer. La seule limite, c'est notre imagination, en fait. On peut concevoir, imaginer d'autres dispositifs. Là, vous voyez, c'est des 3 cœurs. Il y a 3 balles les unes dans les autres imbriquées. Et là, on a même 3, 4, 5 balles. Alors là, c'est encore un dispositif de santé un peu dans le même genre que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Vous avez vu, il y a un réacteur dessous, il y a des réacteurs sur les côtés et on ne le voit pas, mais je suppose qu'il y a un réacteur en haut. Et il y a peut-être même un magrave, oui, on voit un tout petit bout derrière la chaise. On voit un petit bout de magrave derrière. Voilà, encore un autre dispositif. J'ai l'impression, je ne vois pas bien, mais qu'il y a des Alex Beads un petit peu... les perles d'Alex, on vous en a parlé dans un atelier qui sont tout autour et des balles de réacteur en bas. C'est tout ce que j'ai en photo, donc je ne sais pas s'il y en a en haut aussi. Donc, système identique à celui qu'on va faire ce soir, ventilo, balles. Alors, encore des dispositifs un petit peu plus compliqués. Vous avez vu, il a un bras en fait qui permet de régler la hauteur de la formation du haut. Et ça, c'est une alimentation de PC qui permet donc d'envoyer, vous pouvez choisir, alors je crois que c'est 9 ou 12 volts que vous pouvez envoyer dans les ventilateurs. Et du coup, ça va permettre de tourner plus ou moins vite. C'est branché sur le secteur. Et pour ceux qui ont des alimentations de PC comme ça, sachez qu'il y a des ventilos à l'intérieur qu'on peut récupérer. Donc, une autre formation étoile. Là, pareil, des formations étoiles au centre avec des balles sur le côté. On peut vraiment tout imaginer. On peut imaginer un magrave au milieu avec une formation étoile sur les côtés et en haut. On peut imaginer une formation étoile au centre avec des magraves sur les côtés.
C'est vraiment, on fait comme on le sent. Et là, vous voyez sur la droite, il y a des systèmes de contrôle. Je crois que c'est, oui, c'est celui de Sandor, celui-là. Il y a des systèmes de contrôle sur la droite et chacun contrôle la vitesse de rotation des balles. Donc, il peut les contrôler individuellement. Donc, pareil, là, vous avez une cabine de santé avec des réacteurs placés à divers endroits. Alors là, vous avez un réacteur en haut. Et je ne sais pas s'il y en a d'autres ailleurs. Bon, voilà un petit peu ce qui se fait. Et là, ben, je vous propose de le faire ensemble. On va faire juste la formation simple. Alors, je vais ouvrir ma vidéo. Voilà. Est-ce que vous voyez mes mains? C'est ça qui est important. Yes. Yes, cool. Oui. Alors, j'ai encore eu des messages cette semaine de gens qui étaient embêtés parce qu'ils ne savaient pas faire du GANS. Alors, vite fait, je vais vous remontrer comment on fait. Donc, il vous faut un bac. Moi, mon bac, là, il fait 3 litres. J'ai mis 2 litres d'eau dedans. Il vous faut du sel. Alors, là, j'ai du sel. Vous voyez, c'est du sel de Guérande que j'ai pris au magasin bio. Donc, je mets la balance dessous. Je pèse parce que vous êtes là, parce que d'habitude, je ne pèse pas. Hein. Je mets au pif. Ah ben, on va mettre au pif parce que la balance, elle ne veut pas. Donc, alors, pour le sel, je sais que Corinne, par exemple, elle met 9% parce que c'est proche de ce qu'on a dans le sang. Hein, c'est ça, Corinne? Ouais, c'est ça. Voilà. Et je sais qu'Adil, lui, il sature l'eau en sel parce que ça va plus vite. Donc, vous voyez, c'est vraiment comme chacun a envie, en fait. Donc, on touille. Alors, moi, c'est du gros sel. Il est gris, donc il est possible qu'il mette du temps à se dissoudre. Et en plus, qu'il colore un petit peu mon eau, puisqu'il est gris, c'est du sel de Guérande. Donc là, j'ai mis l'équivalent de 2 pelles de 30 ml. Ici, c'est une plaque de zinc. Donc, vous pouvez acheter le zinc. Moi, je l'ai acheté chez Point P. J'ai acheté une plaque de 2 mètres par 1 mètre que je découpe après en petits morceaux. J'ai fait 2 trous ici avec un clou et un marteau. Après, j'ai agrandi un peu avec le clou. Vous pouvez le faire à la perceuse, mais il faut bien tenir la plaque parce qu'elle va tourner, sinon et vous pouvez vous blesser. J'ai fait des trous dans mon bac où j'ai passé des fils en fer galvanisé, je suppose, pour tenir ma plaque dans laquelle j'ai fait les trous. Alors, est-ce qu'il y a besoin... ¿Se necesita una traducción en español o do you need the English translation? J'ai pas vu, Corinne, il y a des Anglais ou des Espagnols? J'ai pas vu non plus. T'as vu des Italiens? Par Non rapport plus. au nom de famille, on ne dirait pas. Il n'y a pas? Ok. Je ne connais pas tous les noms. Se c'è qualcuno in italiano, se può manifestarsi in messaggio, così sappiamo che c'è bisogno della traduzione in italiano. Voilà. Alors, vous avez vu mes petits fils de fer à l'intérieur du bac. Ils me permettent de bloquer la plaque en fait à un endroit précis. Est-ce qu'on voit bien? Oui, ils sont ondulés. Oui, on les voit bien. Merci, Moon, pour ta démonstration. Je t'en prie. Donc là, je vais replier parce que voilà, ça me permet de sortir ma plaque facilement ou pas.
Alors, normalement, pour le nano, vous savez, quand vous avez nanocoté un objet, vous ne devez pas le toucher avec les mains. Donc, vous mettez des gants pour attraper le nano, la plaque nano. Donc, vous voyez, ma plaque, elle est noire. Je l'ai nanocoté cet hiver, en fait. Alors, là, vous voyez que ma plaque nano, elle touche mon fond. Du coup, je vais la replier un petit peu parce que la production de ganse s'arrête quand elle arrive à hauteur des plaques. Donc, plus votre plaque est basse, plus la production de ganse va s'arrêter rapidement. Voilà. Ensuite, ça, c'est un schéma. Je sais pas, on le voit? Vous le voyez ou pas? Non. Ah, voilà. Oui. Ça, c'est un schéma de LED. Donc, sur une LED, vous avez un plus et un moins. Le plus, c'est la grande jambe et le moins, c'est la petite jambe. Donc, c'est pas logique, mais on va brancher le plus de la LED sur la plaque nano qui est le moins. J'ai perdu mes pinces, je les ai préparées avant la séance. Donc, le plus de la LED sur le moins. Ça paraît logique, hein, parce qu'on. Oh, je l'ai fait tomber dans le bac. Je vais aller à la pêche parce que la LED est dans mon bac. Avec le sel, je vois rien. Alors, je me souviens tout au début de Monsieur Kesh qui avait dit que si on voulait devenir intelligent et faire des bons calculs, il suffisait d'écraser une calculatrice et de la jeter dans son bac de ganse. Alors, je ne sais pas s'il plaisantait, mais moi, je vais devenir une lumière parce que j'ai une LED dans mon bac. Bon, je ne la vois pas, je la chercherai plus tard, j'en ai une autre. Donc, vous allez connecter le plus de la LED à la plaque moins. Alors, désolé, je prends un fil vert parce que le noir, il a déjà servi et mes pinces ne veulent plus fonctionner. Elles ne s'ouvrent plus. Voilà. De l'autre côté, bon, de toute façon, peu importe la couleur des fils, vous savez que... Vous voyez ou pas ce que je fais? Oui, on voit très bien. Merci. Ah, super, merci. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, on m'a posé la question cette semaine, on m'a demandé est-ce qu'on met un fil nanocoté pour relier les plaques? Oui, vous pouvez, bien sûr. Il faut savoir que vos fils, ils vont se nanocoter tout seuls. Donc, moi, personnellement, je ne mets pas de fil nanocoté puisque je sais que ça va se faire tout seul. Par contre, c'est difficile si vous prenez un fil de cuivre que vous nanocotez et que vous reliez les plaques avec, c'est difficile d'accrocher la LED dessus. Voilà. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Hein. Là, j'ai un setup qui est prêt. Corinne, tu avais un setup en cours, tu veux le montrer? Je ne l'ai pas là, mais j'ai des photos. Oui, ok, merci. Corinne va vous montrer donc un setup en cours. Il faut que je vois ma photo avant de partager ou je pourrais la choper sur l'écran, sur le tableau, sur le bureau? Tu pourras la prendre sur ton bureau si tu fais partage d'ordinateur et si tu fais partage de ton fichier, ça dépend comment tu vas choisir ton partage. Bon, je la vois pas. Moi, j'éteins mon partage à moi. Non, c'est ma caméra qui faut éteindre. Il faut que je les ouvre, les trois, j'ai compris. Pendant que Corinne ouvre ses photos, est-ce que vous avez des questions sur la mise en place du bac de ganse de CO2 que je viens de faire? Juste le fil là pour relier avec la LED, il faut les brancher le moins sur quel fil? Tu branches la grande jambe de la LED sur la plaque nano-côté et la petite jambe de la LED sur la plaque de zinc. Alors, c'est pas grave si tu fais le contraire. C'est pas grave, simplement, ils ont dit qu'il y avait de meilleurs résultats dans ce sens-là. Et pareil, il y a de meilleurs résultats avec les LED vertes. D'accord. C'est obligé de mettre une LED ou pas?
C'est pour consommer le courant qui va être produit par le sel, la plaque nanocotée et la plaque de zinc. Donc, si tu ne mets pas de LED, tu as plus de chances d'obtenir du ZNO que d'obtenir du CO2. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Donc, Merci. si tu veux du CO2, il vaut mieux mettre une LED ou un ventilo de PC pour consommer le courant. D'accord. Ok. Merci. Et là, Corinne vous montre un bac qui est en cours, donc, qui a commencé à produire. Si tu veux faire les commentaires, Corinne. Ouais, mais alors il a plus d'un an, celui-ci, il a presque un an et demi. On voit que le nano commence aux endroits où il n'y a plus d'eau, avec l'oxydation, parce qu'il est très vieux. Il commence à partir, mais en dessous de la ligne de flottaison, le nano est intact. Hein. Alors, ça, c'en est une. Je vais la fermer, histoire de m'embrouiller. Et celle-ci, là, c'est vu de dessus. Donc, il y a pas mal d'acides aminés hein, sur celui-ci. Donc, moi, j'ai un autre système pour les connecter. Je fais un système de pince comme ça. Donc, toujours sans électricité. Sur celui-ci, il n'y avait pas de LED. On ne voit pas, hein, Corinne. Ah oui, eh ben, ok. Repartage alors peut-être. Qui, moi? Moi, Oui. Ouais, c'est bon, on voit. ok. Voilà, donc sur celui-ci, je fais un peu comme les vortex pour mettre sur la coupe de vie. Et je m'en sers de pince. Je pince mes plaques comme ça. En général, je les relie comme ça. Ils sont là de côté à la base. Hein. Mais là, il a plus d'un an et demi, le setup. Donc, j'avais fait ça avec du sel de mer. Il est chez mon papa. Et comme je suis pas là des fois pendant 2 mois, donc il se gère tout seul et c'est bien. Je le remplis quand je reviens. Et je fais attention de ne pas remonter où il n'y a pas trop de nano. Mais ça ne me met pas de bleu dans le bac. Hein. Il reste toujours blanc avec beaucoup d'acides aminés. Voilà, donc c'est un système hein, pour fixer mes plaques que j'aime bien. Et hop, il faut que je repartage encore à nouveau pour la dernière. Voilà, c'est la récolte dans le petit bocal et c'est rigolo parce que vous voyez, il y a un petit truc qui pointe. J'aime bien cette photo. Ça, c'est après récolte. Vous la voyez? Ouais. Oui, oui, impeccable. Ça me Joli. fait ce petit truc là, c'est marrant comme tout. Ok. Merci, Corinne. Ouais, avec plaisir. Merci, Corinne. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions sur le bac de Gans? Pas de questions, ok. Donc, vous allez prendre votre ventilateur. Il faut que les fils ils soient dénudés. Donc, vous avez plusieurs fils dessus. Vous avez un fil, un rouge, un vert. Si vous avez d'autres fils, ce n'est pas la peine de les utiliser. Vous pouvez les couper ou les plier. Nous, on va avoir besoin du rouge et du vert. Du rouge et du noir. Corinne, tu me dis s'il y a besoin de l'anglais, de l'espagnol ou de l'italien, d'accord? Ok, pour l'instant, il n'y a pas de personne en plus, donc je pense que ce sont les mêmes personnes. Merci. Donc, vous voyez, vous voyez l'écran ou pas? Peut-être il faut que je mette quelque chose de blanc derrière. Vous avez vu quand j'ai mis du blanc derrière? On voit quoi? Ah, le dénudé. D'accord, le fil dénudé. Voilà. Donc, moi, j'ai une pince comme ça pour dénuder. C'est génial. Vous les bricolez un peu, ça, c'est que du bonheur. Ah ouais, mais moi, je dénude, mais je coupe le fil à chaque fois. Il suffit de mettre la pince, plaque, on fait ça, et puis paf, le fil, il est dénudé. Après, on peut régler et tout ici pour la longueur qu'on veut dénuder. Donc, allez-y, dénudez vos fils, le rouge et le noir. On va pouvoir mettre le pistolet à colle à chauffer. Ou alors, si vous n'avez pas de pistolet à colle, mais de la colle, vous pouvez l'accrocher. Donc, le pistolet à colle en chauffe. Corinne, ça ne te gêne pas de me gérer les micros ouverts, s'il te plaît? C'est fait, c'est ce que je suis en train de faire. Merci. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous montre des systèmes qui sont pas chers, faciles à faire. Tout le monde est capable de faire ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Après, on peut concevoir des choses plus techniques, plus élaborées, plus chères.
Vous voyez, il y a ce genre de moteur là. Je crois que je l'ai pris sur une perceuse, mais c'est il y a longtemps. On peut utiliser des moteurs comme ça. On peut utiliser des moteurs de disque dur. L'idéal, c'est que votre moteur il tourne à 15 000 rotations par minute. Si vous voulez faire un truc plus perfectionné, prenez un moteur qui tourne à 15 000 RPM. C'est rotation per minute. Bon, alors, moi, je vous montre des trucs faciles à faire, hein, que tout le monde peut faire. C'est mieux que rien. Du coup, on va se contenter d'un ventilo de PC qui ne tourne pas aussi vite. Je ne sais pas du tout combien il y a de tours. J'en ai aucune idée. En tout cas, on va s'en contenter. Donc, voilà le ventilo de PC. Vous avez dénudé les 2 fils, rouge et noir. La colle, elle chauffe. En attendant, il faut savoir qu'ici, au milieu, sur le ventilateur, il y a un aimant. Donc, un aimant produit un champ magnétique. Du coup, l'idée, c'est de surélever notre balle de ganse qu'on va remplir tout à l'heure. L'idée, ça va être de la surélever par rapport au centre du moteur. Pour pas que le ganse qui est à l'intérieur soit perturbé par l'aimant du moteur. Alors, pour le surélever, je vous ai demandé de récupérer des petits bouchons comme ça. Moi, tout simplement, je vais le surélever avec un bouchon. Ce qui est difficile, c'est de centrer au mieux son bouchon sur son ventilateur. Alors, ce que vous pouvez faire avec une épingle, par exemple, c'est trouver le centre de votre bouchon, de le percer à l'épingle. Quand l'épingle sort, on voit le centre du ventilateur ici, donc on la met à cet endroit-là, on fait une petite marque, par exemple. Ou, voilà, il faut essayer de trouver... Voilà, il y a peut-être des gens très malins qui trouveront une solution pour vraiment mettre au centre. Nicole, tu peux couper ton micro, j'entends ta télé, s'il te plaît. Oh, excuse, j'ai pas vu qu'il était ouvert. Merci. Voilà. Alors, on va essayer de coller ce bouchon le plus au centre possible. Alors, s'il y en a qui ont des solutions intelligentes pour trouver le centre facilement, n'hésitez pas. Utilisez-les ou partagez-les. Voilà, là, la colle commence à arriver, c'est chaud. Donc, je mets de la colle sur mon bouchon. Ouais, c'est peut-être pas assez chaud encore. Hein. Qui c'est qui travaille au pistolet à colle et qui c'est qui travaille à la colle forte? Moi, je travaille au pistolet à colle, c'est Christiane. C'est Christiane. Salut Christiane. Moi aussi, sur la colle, Mouna. Ok. Donc, ils sont peut-être pas encore chauds? Non, pas trop encore. Ouais. Et alors là, on se met bien au-dessus et on essaye de centrer. Moi, je le fais au pif. Après, voilà, si vous avez une autre méthode pour mieux centrer, n'hésitez pas, utilisez votre méthode. Si vous voulez, pendant que ça chauffe, on va prendre la visseuse des visseuses. Alors moi, j'en ai une toute petite, c'est celle de ma fille. Mais pour faire ce que je vais faire là, c'est parfait. Vous prenez votre balle. Alors, vous avez une balle de ping-pong ou une balle de Noël? Balle de ping-pong. Ok. Christiane, tu as ping-pong ou Noël? Moi, j'ai une balle de Noël et qui s'ouvre, donc il faut que je la colle après. D'accord. Mais comme ça, je vais remplir d'eau de ganse facilement, en fait. Hein. Oui, alors, c'est comme vous voulez. Soit vous allez mettre de l'eau de ganse dedans, soit vous allez mettre de la poudre de ganse. En fait, c'est vous qui choisissez, si vous en avez, évidemment. Oui, mais je n'en ai pas. D'accord. Monsieur Kesh a dit que quand on enlevait l'eau, le H2O, on n'était plus dans la physicalité. Et du coup, voilà, si on veut être dans la physicalité, on laisse l'eau. Et puis, si on veut être dans quelque chose de plus quantique, je dirais, on enlève l'eau. C'est à vous de voir. Bon, moi, j'ai pas mis assez de... Ma colle n'était pas assez chaude, donc ça n'a pas collé. En attendant, vous pouvez, donc, si vous voulez mettre du ganse liquide, vous faites un petit trou dans votre balle de ping-pong.
Je vous l'ai dit, c'est la visseuse de ma fille. Elle est... Mais j'ai réussi à faire mon trou avec, donc c'est très bien. Voilà, il vous faut une ouverture juste suffisante pour pouvoir rentrer du gants à la seringue. Ah zut, j'ai oublié de vous le dire qu'il fallait une seringue. Je ne l'ai pas mis sur la liste, je crois. Moi, j'en ai une. Ouais. Moi, j'en ai une. C'est bon. Super. Donc, vous faites le trou. Si vous avez une aiguille, vous n'avez pas besoin de faire le trou très grand. Si vous n'avez pas d'aiguille, vous faites le trou assez grand pour pouvoir rentrer ce morceau-là dans la balle. Donc, moi, j'ai pris un petit foret pour qu'il puisse rentrer dans la visseuse de ma fille. Mais je vais agrandir un peu. Voilà, j'ai agrandi mon trou en bougeant droite-gauche le foret. Ça ne suffit pas. C'est bon, vous avez fait le trou? Virginie et Christiane, vous avez fait le trou? Non, mais moi, je n'ai pas le trou à faire parce qu'elle est ouverte. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit, c'est une balle de Noël. Quoi. Ouais. Ah, moi, je me bats à cloquer, en fait. Je vais agrandir. Ah, ça y est, elle est revenue. C'est bon. Moi aussi, elle avait cloqué un peu, elle est revenue. Voilà, quand on a les outils adaptés, c'est mieux. Voilà, bon là, ça devrait aller. Alors, le pistolet à colle, est-ce qu'il est chaud? Oui, pour moi. Allez, on recommence, on essaye de coller le bouchon. Vous voyez, hein, je suis bien placée là, on voit ce que je fais. Oui, parfait. Là, je me mets au-dessus pour centrer le plus possible. Je suis en train de réfléchir. Alors, est-ce que vous avez réfléchi aux gants que vous alliez mettre dans la boule? Ah oui, moi j'ai du CH3, enfin du CH3 ou même du CO2 en fait, j'ai les deux. Tu vas mélanger en fait, c'est ça? Ah non, j'avais très envie de mettre du CH3. D'accord. Alors, quand vous avez les balles de Noël comme ça, l'avantage, c'est que vous pouvez mettre l'un dans l'autre et puis vous pouvez faire un double cœur. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire, Sylviane, ou pas? Christiane? Sylviane. Non. Ça marche pas. Chut. Alors, je vais te montrer. J'enlève la colle que j'ai sur celui-ci qui s'est décollée. Un double cœur, c'est-à-dire qu'il faut deux balles. Ouais, tu en as une plus petite et une plus grande. Par contre, oui, c'est ce que je pensais finalement. D'accord. Que j'ai essayé avec Adil il y a un petit moment. Et puis, ouais, je l'ai. Ah oui, ok, génial. Je vais vous montrer. Mais il faut que tu saches que sur le ventilateur de PC, plus tu mets quelque chose de gros, et plus il va être lourd, moins il va tourner vite, tu vois. Ouais. Non, mais je vais commencer simplement. Ouais, et puis, okay. Voilà. Et puis après, je verrai. Ouais, ok. Bon, celle-ci est complètement démesurée, elle est beaucoup trop grande, mais c'est pour vous montrer le principe. C'est d'en mettre l'une dans l'autre et de refermer, en fait. Oui, je l'avais déjà essayé, ce système-là, ouais. dans un grand pack d'eau. Bon, normalement, ça doit être collé. Donc là, vous pouvez remplir votre balle avec le gants de votre choix. Je vais chercher un peu de gants à la cuisine, j'arrive.
Moi, j'en ai pas, moi, de Gans, hein. Je précise. Alors, si vous avez fait du deutérium, du tritium, ce genre de choses, Ouais. c'est le moment aussi d'en mettre dedans. Ouais. Au niveau du remplissage, on va dire qu'on remplit, allez, maximum 80%. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut pas que ce soit plein pour qu'on puisse faire un vortex au milieu quand ça tourne. Par transparence, vous pouvez voir le niveau si vous le mettez dans la lumière. 80%, tu dis, hein? Maximum. Ah oui, maxi. Ouais, ouais. Et en plus, plus vous allez alourdir, moins ça va tourner vite. Bon, D'accord? bah alors, oui, oui. Donc, c'est pas la peine. Je vais mettre la moitié de la truc, de la petite. Après, on essuie bien le dessus. Et puis, on va boucher avec la colle du pistolet à colle. Donc. Et si tu mets que de la poudre de Gans, quelle quantité tu mets? Dans celui qui tourne, là, j'ai mis un tiers, un quart, on va dire. Un tiers, ok. Il n'y a que les filles qui bricolent ce soir? Oui, j'ai l'impression. Après, l'idée, ça va être de venir mettre, pareil, sa balle ici, sur le bouchon, en fait. Moi, j'ai pas de Gans encore de fait Moon, de produit. Oui, donc c'est pas grave, tu l'ajouteras à l'intérieur et puis tu pourras coller plus tard. D'accord. Tu pourras fermer ta balle plus tard avec de la colle, mais tu peux déjà la coller aujourd'hui sur ton ventilateur. Ok, merci. D'accord? Oui, oui. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur le haut de mon bouchon, là. Voilà. Et après, je viens poser ma balle dessus. Alors, je vais essayer de centrer le trou bien au milieu, bien vers le haut. Voilà. Adil, il va vous faire une autre séance plus tard avec des réacteurs plus compliqués. Là, je vous montre la base, le très simple. Et plus tard, il vous fera une séance avec un système beaucoup plus complexe, plus cher évidemment, c'est pas le même prix, hein. Voilà, donc vous avez vu, là, on a un petit réacteur, tout simple, tout bête. Alors, faites attention si jamais vous commandez des ventilateurs sur Internet. Je me suis fait avoir, moi, je me suis retrouvée avec ça. Vous voyez la différence? Là, c'est du 12 cm et là, c'est du 4. J'étais déçue quand ils sont arrivés. Donc, regardez bien la taille quand vous allez commander. Alors, ça fait aussi des petits trucs mignons, hein, mais bon. Moi, je suis allée chez un informaticien et il m'a donné toutes ces hélices là, c'est jeté, c'est parti en déchets, donc moi j'ai récupéré. Génial. Voilà, Ah oui. et il m'a donné des composants avec, des LED et tout ça, avec des fils. Super. Voilà. Alors maintenant, si vous avez un vieux chargeur de téléphone, vous voyez, ça c'est un vieux chargeur de téléphone, ou ça peut être aussi comment ça s'appelle, un câble de votre iPhone, enfin, ou d'un, peu importe, d'un téléphone. Je vais vous montrer, ce sera parce que j'arrive pas à lire le mot. Un câble USB, comme ça, pour brancher sur une prise. Ah voilà, ça y est. Pour brancher sur une prise USB ou un chargeur de téléphone, comme vous voulez, ce que vous avez. Alors, le chargeur de téléphone, vous allez couper. Vous avez quoi, les filles, là? Virginie, t'as quoi? Virginie? Oui, en fait, on m'a donné un seau avec plein de chargeurs dedans, donc je suis incapable de savoir ce que c'est. C'était des chargeurs à téléphone ou de transfo, là. Oui, d'accord. Donc, tu as des chargeurs. Alors, regarde. Ici, tu as une étiquette sur ton chargeur. Tu la vois? Ouais.
Et si tu regardes bien, il y a écrit 230-240 en entrée. Ça veut dire que quand tu te branches dans le mur, il est prévu pour recevoir du 230 ou du 240 volts. Et qu'en output, il va te sortir du 9 volts chez moi. Si dans ta boîte, tu en as un qui fait du 12 volts, prends celui-là. Ou même si tu en as un qui fait 20 volts, je ne sais pas. Tu prends le plus fort que tu as, qui te fait la sortie. 24 Quoi? J'ai un 24 volts. Je sais pas si le ventilo de PC, il va résister à 24, remarque. Non, c'est 12. C'est 12, alors tu es obligé de prendre un 12. J'ai peur de cramer le ventilo sinon. D'accord. Et Christy, J'ai un chargeur de téléphone, un vieux chargeur de téléphone, ouais. et c'est à 6 volts. Donc c'est bon. Tu vois. C'est bon, mais si tu trouves par la suite un 12 volts, ça tournera plus vite. Oui, je pense. Hein. Mais ton histoire de clé USB m'intéresse bien parce que voilà, je crois que je vais faire plus ça que ça, Ouais. que le chargeur. Ouais. Alors, avec la pince coupante, vous coupez l'endroit où il y a la fiche qui va dans le mur. Non, pardon, le petit bout qui allait dans le téléphone. Donc, vous coupez, vous gardez ça. Là, vous coupez et vous allez dénuder les fils. Normalement, il y en a 2. Si vous n'en avez pas 2, vous me dites ce que vous avez. Non, moi j'en ai 2. Je l'avais déjà. Voilà. Donc, vous avez un fil. Alors, moi, j'ai du rouge et du blanc. Donc, le rouge, normalement, s'ils ont bien fait les choses, c'est la phase, c'est le plus. Et le blanc, bah, c'est le neutre. Donc, normalement, si je connecte le rouge et le rouge, on va juste faire un test. Pour l'instant, on ne va pas mettre les gaines thermorétractables ni le scotch électricien. Vous allez brancher. Alors, attention, vous séparez bien les 2 fils, comme moi j'ai fait, là. D'accord? Vous voyez qu'ils vont. Non, il faut que je monte. Vous voyez qu'ils ne vont pas se toucher, mes fils. Parce que si je les touche, je prends le jus. Hein. OK? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Ah oui, tout à fait. Oui. J'ai compris. Moi, j'ai un souci, c'est que mes 2 fils, ils sont noirs. Les 2. Alors, il y en a peut-être un sur lequel tu as des petits traits blancs. Non, c'est vraiment des. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas des petits traits blancs? Je vois Non, rien. pas du tout, là. J'ai que 2 fils noirs. Bah, attends, je vais voir. De toute façon. Est-ce que vous avez un voltmètre? Oui. Oui. Moi, j'en ai un, oui. On va utiliser le voltmètre. Je ne peux pas vous montrer le mien parce qu'il est mort de chez mort, il ne marche plus. Mais au moins, je peux vous montrer les boutons, comment on les met. Ok. J'arrive à dénuder. Déjà. Alors, on a dit que c'était du 12 volts. Oui. Et comme dessus, on voit qu'il y a la petite vague. La petite vague, c'est alors je mélange les deux, c'est l'alternatif. Donc, ça me paraît bizarre. Je réfléchis au réglage du voltmètre. Donc, on a du 9 volts. Je me demande si on doit le mettre en alternatif ou en continu. Il n'y a pas un électricien qui peut nous le dire? Sauf erreur, c'est du continu. Et le continu, c'est la vague, c'est ça? Non, c'est l'autre, le trait droit. Ah, merci. Donc, vous mettez sur le 20. Alors. Donc, le trait droit, il a dit, donc c'est celui-ci avec les 3 petits points en dessous. Moi, je ne sais jamais avec ma dyslexie, là, je suis complètement perdue avec ça. A priori, oui. Voilà, donc vous choisissez celui-ci. Ouais. Comme il va sortir du 9 volts, on se met à la tension légèrement supérieure, donc la plus proche, là, c'est 20 volts sur le mien. Donc, vous voyez les fils, là? Oui. Le trait horizontal avec 3 petits points et vous prenez le 20 volts. Si vous avez 10, ah non, parce qu'il y en a une qui a 12, donc mettez-vous sur le 20, c'est bien. Voilà. Frédéric, on est d'accord que l'autre V, c'est un V avec le signe alternatif, si je puis dire, la vague. C'est une vague, ouais, c'est ça. Oui, d'accord, donc c'est bon ce que tu as fait, c'est bon. Voilà, merci.
Donc, je remontre hein, les fils là pour qu'elles voient. Voilà, vous voyez sous ma pince rouge là le signe? Oui. Voilà, c'est celui-là qu'il faut choisir et après vous vous mettez sur 20. Puisque votre chargeur il est à 12 ou à 6. Si votre chargeur il était à 24, vous ne prendriez pas le 20 mais vous prendriez le 200. D'accord? D'accord. Il faut toujours que ça soit supérieur à ce que vous allez mesurer. Alors, on a bien écarté nos deux fils là pour pas qu'ils se touchent et pas qu'on se prenne une châtaigne. On va brancher le transfo juste pour tester, savoir où est notre plus et où est notre moins. Bon, moi, je le sais parce que j'ai testé avant, voir si ça marchait. Voilà. Alors, j'ai touché, c'est bon. J'ai eu plus de peur que de mal. Tu peux toucher du 5 volts, même du 12 volts, il n'y a aucun risque. Ouais, bon, c'est pas très agréable quand même. Hein. Tu ne sortiras rien du tout. Bon, vas-y. Tout à l'heure, j'ai vu une étincelle, alors j'ai pas envie d'y mettre les Oui, doigts. ça fait un petit court-circuit, c'est sûr, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, vous voyez là, il y a le blanc d'un côté, le rouge d'un côté chez moi, et chez vous, vous dites que les deux sont noirs. Donc, vous allez poser vos pinces dessus. Peu importe dans quel sens, vous posez les pinces et vous lisez le résultat. S'il y a un moins devant, c'est que vous avez posé votre pince rouge sur le fil moins. Et dans ce cas-là, il va falloir inverser, vous contrôlez. Et là, si vous n'avez plus le moins, c'est que votre pince rouge est bien posée sur le plus. Vous m'avez suivi? Non, pas du tout. Ok, c'est pas grave, je recommence. Oui. Juste savoir le plus et le moins, c'est quoi là, tes fils rouges et noirs là que tu as? Eh ben moi, mon plus, c'est le rouge et mon noir, c'est le blanc. Et mais toi, dans ce que tu tiens dans ta main, c'est quoi qui fait plus et moins là-dedans? Là? Oui. Eh ben le rouge, c'est toujours le plus, d'accord? D'accord. En principe, à ma connaissance, le rouge, c'est toujours plus. Et le noir, donc, c'est le moins. Là, dans ce cas-là. S'il est bien connecté au multimètre. Ouais, mais ça, j'ai vérifié, Oui. regarde. De toute façon, il est mort, le mien. Donc, Et Frédéric, rappelle-toi que dedans, il y a toujours un fusible de sécurité dans les multimètres. Donc, il suffit peut-être que tu l'ouvres par derrière et que tu changes le fusible. Voilà. Ah, ouais, Petite bien vu. parenthèse. Ben, c'est ça. Peut-être que c'est ça le problème. Tu as dû mettre un coup le réglage trop faible, puis ça a sauté. C'est possible, mais parce que je mesurais du 370 volts chez moi et en fait, c'était une erreur de l'appareil. Ah, ok. À voir si c'est ça le problème. Donc, Virginie, ta pince rouge. Ta pince rouge, c'est le plus ou la phase, d'accord? D'accord. Donc, quand tu vas poser tes deux pinces de voltmètre sur tes deux fils, si ça te dit moins, c'est que tu as posé ta pince rouge sur le fil neutre. Et si ça te dit rien, que ça te dit 12 volts par exemple, dans ton cas, c'est que tu as bien posé ta pince rouge sur le fil positif, sur le plus. D'accord. Alors, sur les deux, il y a marqué moins. Marc, au secours. J'en sais rien. J'en sais rien. Les deux, il y a le moins. Il doit y avoir une erreur d'interprétation de l'affichage, je pense. C'est dommage. Normalement, c'est du continu, donc il y a vraiment un plus, un moins. Il a l'air de vouloir marcher, là. Ah, il y a peut-être un faux alors, c'est deux moins à chaque fois. Alors, regarde. On voit rien. Ah, oui. Qu'est-ce que vous lisez pas mon écran? Ça brille, on voit rien. Ça brille, puis il y a les pinces devant. Est-ce que comme ça, c'est mieux? C'est mieux, oui. Alors, qu'est-ce que vous lisez? Moi, je vois pas, hein, c'est vous qui me dites. Non, attends, j'ai un souci avec mon voltmètre. En fait, il m'affiche déjà le moins. Il quoi? Alors, il affiche déjà à 0 à moins. Bon, écoute, tu sais quoi? Laisse tomber ton... Marc, si je lui fais brancher comme ça et que c'est le mauvais sens, ça va rien faire péter? Non, ça démarrera pas le moteur, normalement. Ok. Donc, Mais Virginie... faudra pas le laisser brancher une demi-heure non plus. Hein. Oui, on va faire un petit... J'ai un autre voltmètre, là. J'ai échangé avec un autre. D'accord. Bon. Moi, j'ai bien le moins au fil rouge et à la pince rouge. Alors, c'est...
Donc, tu viens d'identifier. Tu m'as dit quoi que tu avais le moins? Le moins sur le fil rouge et la pince rouge. J'ai mis le fil rouge du Voltmètre? non, du chargeur de téléphone. Oui. Ouais. Donc, le fil rouge, j'ai le moins. Il y a eu du bruit, je n'ai pas entendu. Donc, sur le chargeur de téléphone, mon fil rouge correspond au moins, puisque je l'ai testé avec la pince rouge, là, avec la sonde rouge du voltmètre. Et c'est moins 0,00. D'accord, donc tu as trouvé le moins, c'est ça? Oui. Fred, moi j'ai un fil avec des blancs dessus, avec le marquage blanc. Normalement, ça c'est le plus, mais tu peux vérifier avec ton voltmètre parce que des fois, tu sais, c'est pas toujours bien fait. Mais normalement, s'il y a les petits traits blancs sur le fil, c'est le plus. Normalement, oui. Voilà, c'est pour ça qu'on vérifie. Hein. Mais sinon, il y a plus simple, si ça vous embête le voltmètre, vous prenez les fils du ventilo, vous prenez les fils du chargeur et vous testez. Vous mettez les deux fils dessus. Si ça tourne, c'est que c'est bon, vous savez, vous l'avez bien mis. Si ça ne tourne pas, c'est que vous ne l'avez pas bien mis. D'accord? Voilà, regarde, moi, ça tourne. Donc, c'est que mes deux rouges, c'est mes plus, et mes deux noirs, enfin, mon noir et mon blanc, c'est mes moins. Okay? Chez moi aussi, ça tourne. Bon, donc, tu repères bien le fil rouge. Tu as de la gaine thermorétractable? Moi, ça ne tourne pas. Donc, inverse. Ben oui, mais là, ça n'a pas l'air de vouloir faire. Même en lançant le moteur? Peut-être que le chargeur est foutu. Ah, c'est possible. Il l'avait donné, il est peut-être foutu. Ouais. Ça arrive souvent. Ouais, est-ce que tu as inversé tes fils? Oui. Oui? Oh mince. Tu en as un autre ou tu as un câble USB comme j'ai montré? Je dois en avoir un autre chargeur, mais est-ce qu'il est dans le même état? C'est en train de tout tomber. Donc, on a Nicole qui cherche un chargeur. On a Raymond. Raymond, t'en es où? Écoute, moi, effectivement, mon ventilo, il tourne. Ok, donc tu as il va falloir… Donc, ce chargeur-là, il est peut-être… Si votre ventilo est tourne, c'est que vous avez mis le rouge du ventilo avec le plus de votre chargeur. D'accord? Donc, vous l'identifiez bien, le plus, vous repérez lequel c'est. Vous débranchez le chargeur une fois que vous savez lequel est le plus. Et là, vous allez prendre votre petit bout de gaine thermorétractable. Virginie, alors, on n'a plus besoin du pistolet à colle, vous pouvez le débrancher. Virginie et Christiane, vous en êtes où? Attends, moi je crois que le truc du téléphone là ne fonctionne pas. Je vais regarder. J'ai une possibilité. Pour moi, c'est OK. 12 volts. Ok, Virginie. Attention, il y a des petits blocs qui sortent de l'alternatif. C'est vrai que Jean-Pierre va très très mal, qui pense se faire opérer, qui fait intervenir chez Papy. Depuis 3 mètres par jour. Donc, il nous manque juste qui c'est qui n'est pas prêt là? Il nous en manque une. Il est resté une heure avec le médecin qui a dit qu'il était très très mal. Ah, c'est Christiane qui a un problème de chargeur, c'est ça? Ça y est, oui, j'ai compris. Mon chargeur est mort. Oui. Mais je l'ai branché là-dessus parce que j'ai un système de plus et moins là. J'ai du 12 volts, du 12 volts. Et ça fonctionne, hein. Il tourne super bien. Ok. Voilà, super. Alors, ce que vous pouvez faire maintenant pour celles qui ont un chargeur et qui ont identifié, tout le monde, j'ai perdu personne là, hein, tout le monde a identifié son plus sur son chargeur. Oui. Ok. Donc, sur votre plus, vous prenez un petit bout de gaine thermorétractable. Vous avez du Chatterton ou vous avez de la gaine? J'en ai pas. Toi, tu n'as pas de la gaine, mais tu as du Chatterton? Oui.
Oui, moi aussi, Alors, chez Tarton, là. ok, donc vous allez prendre votre Chatterton et vous allez enrouler en fait vos fils ensemble là. Oui, oui. Donc on peut les rouler comme ça par exemple. Et puis vous allez protéger ça avec du Chatterton. Moi je vais le faire à la gaine, alors vous allez voir c'est génial la gaine, j'adore ça. Avec ma fille on se régale. Parce que vous avez vu, vous passez la gaine dessus. Oui. Et voilà. Et la connexion, elle est faite. Et ça, j'adore. Voilà. Ah, j'ai oublié de passer la gaine. Donc, eh ben, vous faites pareil après avec le moins. Ah, j'ai pris le jus. Comment ça se fait? Il n'y a rien de bon. Mais moi, je prends le jus partout. De toute façon, c'est pas branché et je prends le jus. Tu vas te coucher à terre. Où est-ce que j'ai mis mon champ? Allez, je perds tout. Comme d'hab. Bon, alors, vous avez vu, c'est vraiment tout simple à faire. Ça revient pas cher. C'est pas un bricolage qui est onéreux. C'est facile à trouver. Généralement, les informaticiens, ils se débarrassent de leur ventilo du boîtier d'alimentation. Ils se débarrassent des alimes d'ordinateur. Donc, on arrive à trouver des ventilos gratuitement. Oui. Mecs qui ont La déjà balle fait... de... Pardon? Mecs qui ont déjà fait de l'usage, donc après ils ne tournent pas longtemps, hein, j'ai déjà fait l'expérience. Je pense que vous en avez de 8 par 8 pour 1,90 sur Amazon, par exemple, ils ne sont pas chers. 2 semaines de délai, par contre, ils sont bons, mais ils sont neufs et ils sont nickel. Ouais. 8 par 8. Après, l'idéal, bon là, moi, je vous montre un petit bricolage pas cher que tout le monde peut faire, très simple. Mais l'idéal, c'est d'avoir des disques durs, des moteurs de disques durs, parce que là, on a une rotation à 15 000 par minute. Après, il faut un petit dispositif de contrôle pour contrôler la vitesse. Ça, c'est bon, voilà, c'est l'idéal. Ça, Adil, il viendra vous montrer parce que lui, il a le matériel. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il passe une commande lundi. Donc, si vous voulez vous joindre à la commande, il faut contacter Adil. Il y en a pour 80 €. Il y aura le triple corps, la balle triple corps, donc avec 3 cœurs, plus le moteur en dessous qui fait tourner, et le support en dessous, et l'alimentation, le contrôle de l'alimentation. Et il me semble même qu'il y aura peut-être le chargeur, enfin pour brancher sur le secteur. Voilà, donc si vous voulez commander, il y en a pour 80 €, il faut contacter Adil. Test, donc vous avez fini vos petites connexions les filles? Ah, il y a Flo aussi qui fait en même temps, je crois, j'ai vu dans le chat. Donc Oui, Flo, oui. Ça tourne. Virginie, t'en es où? J'en ai que je vais mettre le doigt dans la prise. C'est bon, ça tourne. Okay. Raymond, t'en es où? J'ai pris une châtaigne. Et moi aussi, mais c'était même pas branché. Il devait rester un peu dedans, je suppose. Non, les chargeurs, ils restent toujours un peu. Ouais. Raymond, t'en es où? On a perdu Raymond. Christiane? Tout va bien pour moi, c'est bon. Ça tourne, c'est bon? Oui, oui, sans problème. Okay. Est-ce que ça tourne pour moi? On avait Anne, je crois. Voilà. Non, Nicole. Est-ce que ça tourne? Ouais, moi, pour l'instant, il n'y a rien qui tourne. J'ai des problèmes avec mes chargeurs. Oui, ça tourne.
Nicole, on va essayer d'arranger ça. T'allumeras ta vidéo si tu veux nous montrer, voir. Il y avait Flo, j'ai vu que Flo, il faisait en même temps aussi. Flo, tu veux nous dire dans le chat? Flo, t'as parlé ou pas? C'est très faible, on entend quelque chose de très faible. Je sais pas si tu parles, je te vois à l'écran, mais je n'entends rien. Sinon, mets-le dans le chat, Corinne, elle va, si tu veux bien le lire. Est-ce que vous avez des questions sur ce montage très simple, basique, pas cher? Moi, mon problème, c'était juste le branchage que tu viens de démontrer. Tout le restant, je peux le faire sans aucun problème. Ok. Juste oui. Au niveau du sens de l'hélice, tu n'as pas dit de quel côté il fallait mettre? Bah, tu sais, je pense que ça tourne. Ah, du côté du ventilateur, c'est ça? Ouais, c'est ça. Eh ben, à mon avis, s'il est comme le mien, il y a un sens où ça va frotter sur la table. Pousse comme ça, oui. Et ton ventilateur tourne pas si tu le mets à l'envers. La boule, elle va pas tourner puisque c'est une partie qui est fixe ici. Qui maintient le centre, oui. D'accord. Ça peut pas tourner là, donc c'est pas le bon sens. Par contre là, le ventilo il tourne, donc ça c'est le bon sens. Oui, mais j'ai copié en fait quand j'ai vu comment tu l'avais mis, donc j'ai remis. D'accord. À l'endroit. Ok. Voilà. Donc c'est vraiment pour vous faire, on est d'accord, c'est un petit montage, c'est pas le top, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre le système, pour que vous compreniez comment ça marche. Et après, vous pouvez perfectionner la chose et faire des trucs vachement plus complexes. Et puis, vous pouvez en mettre plusieurs, les uns à côté des autres. En étoile, en fait, vous faites un triangle à la base. Et puis, vous trouvez un système pour en accrocher un au-dessus. Oui. J'ai un ventilateur, effectivement, que je peux tourner dans les deux sens, donc dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire. Ah, d'accord. Moi, je peux le faire. Ok, bah écoute, tu choisis. Est-ce que l'anti-horaire est mieux que l'horaire? Ça, c'est à toi de voir. Tu en auras un qui sera peut-être plus gravitationnel que magnétique. À toi de voir. Ok. Si tu veux décoller ou si tu veux rester sur Terre. Voilà. Je vais vous montrer, j'ai ma Starship qui tourne. Je vais vous montrer. Donc, j'ai fait exactement ce qu'on vient de faire là. Je l'ai fait 4 fois. Et je l'ai placé donc en formation étoile. Donc, est-ce que j'ai bien orienté la caméra? Est-ce que vous voyez? Oui. Oui. Voilà, donc vous voyez, vous en mettez 3 à la base que vous essayez. Alors moi, j'avais essayé de faire un triangle. Et puis, en haut, je l'ai essayé de le centrer parfaitement au milieu. Alors, sur ce genre de dispositif, en fait, vous avez ici, au plein centre, normalement, ce qu'on appelle le plasma fantôme, en fait. Hein, c'est l'endroit où il y a le plus de vide, qui n'est pas vide, mais enfin, il y a le plus grand plasma. C'est toujours aussi beau à regarder. Alors, en haut, dans la boule du haut, c'est un mélange de ganses. J'avais une bouteille spéciale où je mettais tous les oxydes de ganses, tous les ganses où je ne savais plus ce que c'était, ou des ganses bizarres que j'avais fait. Et puis, quand j'étais blessée et que je saignais, par exemple, j'allais nettoyer ma blessure dans cette bouteille. Enfin, j'allais mettre mon sang dans cette bouteille. L'idée, c'était de faire un ganse avec mon ADN pour que je puisse me connecter, en fait, connecter ma grave à mes émotions pour que, par exemple, si j'ai chaud, ils se mettent à température pour que je sois confortable ou ce genre de choses.
Donc, c'est ce ganse-là que j'ai mis dans la boule d'en haut. Et ensuite, en bas, j'ai mis du cuivre, j'ai mis du CO2 et l'autre, je crois que c'est du CH3 de mémoire. Et ce ne sont que des ganses en poudre. Il n'y a plus de ganse liquide là. Voilà. Et c'est monté sur un chargeur de téléphone. Après, il suffit de raccorder les fils plus ensemble, les fils moins ensemble et tout mettre sur le chargeur de téléphone. Vous faites avec votre petit gaine thermorétractable. Là, vous avez vu, c'est super. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi, je crois que c'est mes chargeurs de téléphone qui sont morts parce que je rassemble les deux fils et je touche et je me fais pas secouer. Ah, c'est possible. C'est test courageux, ça. Alors, est-ce que tu as un cordon de téléphone? Tu sais, genre USB comme ça, là. Non, j'ai peut-être ça, mais je sais pas où. Donc, comme j'ai rien de près, j'ai pas d'outillage à côté. J'ai rien du tout à côté de moi. Parce que si tu peux trouver un autre chargeur ou même un fil comme ça, Oui. tu gardes ça, que tu peux brancher partout. Maintenant, il y a des chargeurs, presque tous acceptent ça, ou même dans ton ordinateur. Et tu coupes ici au bout. Oui. Et tu as plusieurs. Je ne vais pas couper celui-là parce que c'est mon vrai. Oui, hein, c'est dommage. Mais j'en ai d'autres là. Attends, j'ai des vieux qui ne marchent plus. Mais alors, ils ne marchent plus, mais bon. Donc, tu as du tissu autour qu'il faut dégager là. Ici, il y a une gaine qui regroupe les autres gaines. Et tu vois, j'ai un truc blanc là, je ne vais pas m'en servir. J'ai du bleu, du rouge et du noir. Alors, comme je regarde si c'est bien du bleu, non, c'est du vert. Donc, si j'ai du vert, je ne vais pas m'en servir. Donc, moi, ce que je vais faire, tu vois, ces deux-là, ben, je vais les couper. Il me reste le rouge et le noir. Vous avez vu la pince? Génial, hein? Oh là là, oui. C'est quoi comme pince que tu as, le nom de la pince? Une pince à dénuder. Ah d'accord. C'est tout bête. Ok. Alors, c'est pas pour dénuder 100 mètres de câble, hein, mais pour faire des petites, voilà, des trucs comme ça. Et voilà, tu vois. Ok. Et là, pareil, tu feras normalement le rouge, ça sera le plus, et le noir, ça sera le moins. Voilà, oui. Il faudra quand même revérifier parce que des fois, c'est pas le cas. Et si tu n'as pas de voltmètre, tu le j'en ai fais. un. Voilà. Okay. Donc, je t'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, oui, non, mais j'ai compris. J'ai peut-être un peu trop chargé ma balle, comme je l'avais préparée à l'avance. Ouais. Elle est remplie presque complètement, donc elle est peut-être lourde. Hein. Voilà, plus vous en mettez, plus c'est lourd. Hein. Ouais, ouais. Et les ventilos, ils ne sont pas faits pour ça, donc ça fait. Ouais. Voilà. Ouais, il faut que je vais l'alléger. Ok. Moi, j'ai fini ma démonstration. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Alors, des nouvelles de Flo. Flo, il n'a pas de micro, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas parler. Oui. Donc, ça tourne pour lui, a priori. Il dit super. Il dit qu'il a plein d'idées. Il parlait aussi tout à l'heure de mélanger les fluides avec le ganse. Et je l'invite à poser d'autres questions dans le chat s'il veut en poser en direct à Fred. Et il te remercie. Merci, Fred. Ok, ben, avec plaisir. J'espère voilà, que ça vous a aidé ou montré quelque chose. Si jamais ce que je viens de faire, c'est utile, ça vous a plu ou quoi, et que vous voulez réorganiser d'autres choses dans ce genre, et ben il suffit, vous allez sur le groupe Facebook, nous poser la question, vous demandez, est-ce qu'on peut faire un atelier comme ça parce que je ne sais pas faire ça ou ça, et puis on refait. Enfin, je pense que maintenant on a à peu près couvert un peu tous les sujets. Adil viendra vous faire un truc plus compliqué. D'accord. Mais voilà, si un jour vous voulez refaire un atelier sur le ganse ou peu importe, il suffit de demander, on s'adaptera.
Frédéric? Moi, je suis ravie parce que jusqu'à présent, j'ai des ventilos qu'on m'a fournis et je n'ai jamais pu faire ce genre de choses parce que je ne savais pas comment, sur le plan électrique, comment joindre les fils et tout ça. Donc, j'ai laissé tout dans mon cababre jusqu'à ce soir. Quoi. Alors, je te remercie, Fred. C'est super. À partir de maintenant, je peux faire ces petits, je sais pas, c'est des réacteurs. Ouais, Voilà. c'est un réacteur simple. Merci. Ça me touche beaucoup, Raymond. Merci. Frédéric? Oh oui, merci. Moi, j'avais encore pas osé m'y mettre non plus, mais là, bon, ça y est. Il y a Flo qui te remercie aussi, Fred, qui dit que c'est très, très motivant. Ok. Merci. Et puis, je crois qu'il y a Marc ou c'est Omnior, peut-être, que j'ai entendu. Marc, oui. C'est Marc, oui. Est-ce que je peux donner quelques précisions? Parce que de Oui. ces choses-là, j'en ai déjà fabriqué quelques-uns quand même. Hein. Oui, puis en plus, Marc, c'est un vrai électricien. Moi, je ne suis pas du tout électricienne. Bon. Oui, j'étais électricien avant. Oui. Petite précision, des fois les bouchons, ils se décollent relativement facilement. Donc moi, ce que je fais pour que ça accroche mieux, c'est que je donne un petit coup de tôlemerie sur le haut du ventilateur et sous le dessous du bouchon. Ah oui. La colle chaude, elle accrochera beaucoup mieux. La colle chaude ou la colle ni clou ni vis. Il faut laisser sécher un petit peu longtemps. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, pour le centrage, j'arrive à centrer les bouchons presque parfaitement. Est-ce que tu peux remettre ton ventilateur, la photo? Là, je vois Nicole Charles, l'affiche. L'allumer, là, c'est bon? Frédéric, non, juste le mettre. Recule-le un petit peu, qu'on voit bien. D'accord. Est-ce que tu as un stylo pas loin? Oui. Oui. Voilà. Je vais te demander de le poser fixe sur un coin de ton ventilateur. Non, sur l'autre coin qui est plus proche de toi. À ta main gauche toujours. Parce que je pense qu'il fallait débrancher, non? Je t'expliquerai après. Donc, je t'explique le principe. Non, tu vas faire toucher le bout du capuchon sur le bord du bouchon. Voilà. Tout doucement. Donc, moi, ce que je fais, je mets ma colle. On ne voit pas. Pardon? On ne voit pas, on n'a plus l'image. Parce que dès que quelqu'un parle, ça enlève l'image de Fred, en fait. Je peux peut-être régler ça dans les paramètres. Attendez. Celui qui parle. Plus paramètres avancés. Autoriser le panéliste à afficher ma vidéo dans la galerie, permettre aux participants de converser avec. Sinon, tu montres l'image que tu avais tout de suite avec le stylo appuyé, puis je la commente après. Les gens voient le principe. Ouais, alors attends, parce que là, j'ai le téléphone qui s'est verrouillé et tout. Yeah. Si tu repartages, là, peut-être. Ah, mais déjà, je peux même plus accéder au Zoom, alors. Attendez, c'est les joies de l'iPhone. Il faut que j'efface toutes les notifications. Ah, ça y est, là, il faut lever. Ouais. Ça y est, revenu. Est-ce que vous avez mon écran chez moi? Voilà, oui. On a ton écran, mais dès que quelqu'un d'autre parle, ça met l'image de l'autre ou l'icône de l'autre. Okay. J'ai pas réussi à l'enlever. Si tu y arrives, Corinne, parce que moi, je suis sur iPhone et j'ai pas tout. Faut aller où, stop? Je sais plus, il faut fouiller. Okay. Sinon, Fred, ce que je te propose, c'est de montrer comme tu avais posé le stylo, mais le bouchon, hein, pas la pointe, là. Tu n'as pas mis le capuchon. Mets le capuchon. Non, prends le stylo monté, entièrement monté. Capuchon mis en place. Voilà. Tu appuies le stylo sur le côté. Ah, j'ai un retour. Voilà. Est-ce que, oui, quand je parle, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez l'image de Fred? Moi, je m'entends en retour. Vous voyez? Voilà. Est-ce que vous voyez le principe vu sur l'image? Voilà. Donc, c'est facile. Voilà, j'ai un retour, c'est gênant, moi. Je vais enlever une partie. Donc, vous imaginez que vous venez de coller le bouchon. Voilà, c'est très gênant, ça. Vous imaginez que vous venez de coller le bouchon, il est encore pas fixé. Et vous, si possible, vous faites tourner votre ventilateur. Et petit à petit, vous appuyez le stylo sur le fixe du bord du ventilateur et vous l'approchez tout doucement du bouchon. Vous verrez qu'il va se centrer. Vous n'allez pas trop loin, sinon vous le redescentrez. Vous le centrez tout doucement et quand il est bien centré, vous le laissez sécher. Vous verrez qu'il sera centré nickel. Est-ce que tout le monde a compris?
Personne n'a entendu. Si. Si, on t'entend. Ah, ok, mais est-ce que vous pouvez m'enlever le retour que j'ai dans le casque? Est-ce que c'est possible? C'est ultra gênant. Est-ce que vous avez tous compris le principe que je viens d'expliquer là? Non. Qui permet... Alors, branche-le. Est-ce qu'on voit l'image en même temps que je parle? Non. Alors, pour voir l'image en même temps que vous parlez, moi j'ai cliqué sur l'image de Fred sur le côté là, et ça me l'a mis en écran, et apparemment elle reste à l'écran. Cliquez sur l'icône à côté, un double clic, et a priori ça met l'image sur laquelle vous avez cliqué en grand à l'écran. C'est bon pour vous? À qui on parle? C'est bon. Ok. Tu peux parler, normalement Fred devrait rester à l'écran. Moi je crois que c'est Christiane que j'ai en photo là. Ben, clique sur Fred, fais un double clic sur la photo de Fred. À gauche. Au-dessus. Ah oui, ok. Ou au-dessus, je sais pas où elle est. Mais j'ai toujours un stop. Donc voilà, vous imaginez que vous venez de mettre le bouchon seul, sans la boule, et donc Fred, elle pourrait approcher le stylo tout doucement, mais dans l'autre sens, dans le sens... tu mets le stylo de l'autre côté du bouchon. Du côté, dans le sens qui tourne. Sinon, tu vas le faire buter sur ton stylo. Vas-y, avance-le. Pose-le. Voilà. De l'autre côté du centre de symétrie du bouchon. Plus sur l'avant. Vers nous. Voilà. Non, c'est pas ça. Tu restes toujours sur le point. Voilà. Et tu l'approches. Bon, vous ferez vos essais, vous verrez ça. Il ne faut pas qu'il soit à contresens, ton stylo du tour du bouchon. Il faut qu'il soit dans le même sens que le tournant du bouchon. Il ne faut pas que ça bouge. Je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà. Et donc, quand il est pas collé, le bouchon, que tu approches tout doucement le stylo, tu vois, il va se centrer, puis à un moment donné, il sera parfaitement centré. Tu enlèves ton stylo discrètement, ouais, et tu le laisses sécher, il sera centré impec. Est-ce que vous avez compris? Ça le centre nickel, ça. Voilà, moi c'est comme ça que je fais. En fait, tu le pousses lentement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de ballon au niveau de la boule. Voilà, plus C'est ton ressenti et ton regard qui va constater que le bouchon est bien centré. Et tu le pousses par un micromillimètre avec le bouchon dans le même sens. Voilà. Et il est en place. D'accord, mais tu mets la colle avant de faire l'action avec le stylo, on est d'accord. Ok, parfait, merci. C'est plus facile avec du Niclunivis que de la colle chaude. Oui, ça sèche moins vite. Colle vite. Si vous mettez la Niclunivis, attention, le risque de gicler. Mettez un tablier. Après, peut-être avec une punaise, si vous arrivez à centrer la punaise pile, c'est peut-être plus facile de centrer une punaise qu'un bouchon sur le... Autrement, essayez de faire au maximum avec un chargeur de 12 volts. Le ventilateur, il tournera plus vite qu'avec un chargeur de 5 volts. Oui, il est en 12 volts. Perso, moi, je les achète pas neufs. Marché aux puces, vous les négociez à 1 ou 2 euros pour les 12 volts. Je voulais vous dire par rapport à Marc, il a expliqué que lui, le bouchon s'était décollé. Moi, ça m'est jamais arrivé. Par contre, la balle, c'est arrivé très souvent qu'elle se décolle. Donc, c'est pas grave. Je la remets, je la recolle, je remets une autre. Quand elle se décolle, c'est qu'elle a fait son temps. Ouais. Ou que le bouchon, il se va. Voilà. J'ai l'impression que le vaisseau spatial est d'avoir de l'écho. Tiens, je vais essayer d'arrêter l'enregistrement cette fois. Est-ce que ça va mieux? Bien sûr. Non, l'écho. Toujours pareil. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci Marc pour ton intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres partages? Je voulais vous dire un truc. Ah oui, mardi, je vais aller dans la conférence One Nation, One Peace, One Planet, One Planet, One Race. Et je vais présenter un petit peu le travail qu'on fait en France, donc équipe francophone et ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place.
Et cette semaine, donc, alors, je ne sais pas si vous écoutez. Ah, mais il y a de l'écho, c'est désagréable. Il faut couper votre micro quand vous ne parlez pas pour éviter l'écho. Peut-être si vous voulez essayer de couper vos micros. Je vais monter tout le monde. Voilà, je réactive. Ok. Est-ce que non. Ça vient peut-être de loin. Bon, moi, je ne peux plus parler, il y a de l'écho. Corinne, je te laisse clôturer si tu veux. Moi, je vais me taire parce que là. Merci. Avec plaisir. À bientôt. Bonne soirée à tous. Bisous, à bientôt. Merci. Merci à tous, bonne soirée. Je pense que dans le chat, s'il n'y a plus de questions. Merci à tous. Alors, il y a une question, et ça marche pas avec une colle époxy. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Je n'ai pas la réponse, j'ai jamais essayé avec l'époxy. Non, c'est un plastique spécial, les bouchons et autres, ça ne collera pas. L'époxy, c'est plus pour les carrosseries, sauf erreur de ma part. Ok, je te remercie. C'était une question de Flo. Il me semble. Voilà. Merci. Donc, le pistolet à colle ou la colle qui colle tout là en tube, là, en pistolet aussi. Ni clou ni vis, hein, c'est ça que tu utilises, toi? Oui, il faut laisser sécher un peu vite. Éventuellement Voilà, donc, faire un trou au milieu du bouchon, puis ça sèche bien à l'intérieur. Ok. Et ça tiendra bien. Flo, tu as une autre question ou c'est bon? Ok. Alors, une petite question. Oui, Oui, on t'écoute. Dans une formation à étoile, si j'ai bien compris, les 3 boules de base tournent dans le même sens et la boule du haut doit tourner dans le sens contraire. Fred, tu fais comment? Est-ce qu'elle doit? Je ne sais pas, mais en tout cas, si tu la mets à l'envers, elle va tourner dans l'autre sens. Par contre, si tu la mets sur l'étage de-dessus, elle tournerait dans le même sens. Je pense qu'en fait, comme on a envie. En fait, le sens de rotation est le même, mais comme tu l'inverses, ça la fait, enfin, elle devient inverse, enfin, le sens de rotation s'inverse, tu vois? Oui, ok. Après, j'ai pas entendu ou quelque chose. Pas de précision pour l'instant là-dessus. Merci infiniment. Avec plaisir, bien sûr. Merci beaucoup. C'est trop dur. Ouais. C'est ce qu'a répondu Raymond tout à l'heure. Non, bah écoute, je crois qu'on a fini. Ok, s'il n'y a plus de questions, ben on peut clôturer. On n'a plus qu'à essayer. Eh ben, je vous invite à essayer pour ceux qui n'ont pas fait le setup en même temps que Fred. Et bonne soirée à tous. Donc, ainsi se clôture la séance de Fred sur les réacteurs. Merci, bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Je te laisse éteindre, Fred, quand tu veux.